Jake ajusta la pancarte au port, un mince morceau de papier griffonné au nom de Melissa Hart. Il n'était pas du genre à faire ça d'habitude, mais sa sœur l'avait supplié d'aller chercher sa vieille amie qui arrivait de l'extérieur de la ville. Père célibataire jonglant entre son travail et sa parentalité, Jake avait rarement le temps de souffler. Mais il avait fait le voyage parce que la famille était primordiale. Au moment où il jetait un coup d'œil à sa montre, une femme s'approcha de lui avec assurance. « Êtes-vous Jake ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. Il acquiesça, prit sa valise et la conduisit vers la voiture sans hésitation. Elle bavardait avec animation pendant le trajet, évoquant l'étrange sensation de revenir après si longtemps. Jake l'écoutait, intrigué par sa grâce et son charme. Il remarqua qu'elle le regardait sans cesse comme si elle essayait de le cerner, mais il supposa que c'était juste de la nervosité. En arrivant à la maison, sa sœur éclata de rire. « Jake, ce n'est pas Melissa. Ça n'en est pas une. » La femme se retourna, tout aussi stupéfaite. « Attendez, vous n'êtes pas le chauffeur de la compagnie ?» Le silence resta pesant un instant, puis Jake se frotta la nuque d'un air gêné. « Eh bien, c'est gênant. » Avant qu'il puisse comprendre, le téléphone de la femme sonna. Elle sortit, en marmonnant des excuses. Jake observait par la fenêtre, incapable de détourner le regard. Sa voix devint pressante, puis douce. Elle raccrocha et rentra, le visage pâle. « C'était mon assistant, mon chauffeur. Et je viens de rater une réunion importante. »« Cette journée s'améliore, » dit-elle sarcastiquement, assise sur le canapé. Jake rit nerveusement. « Tu pourrais passer la nuit ici si tu veux. On est déjà allé jusque-là. » La femme s'est présentée comme il se doit. Elena, une consultante indépendante avec un emploi du temps chargé. Jake n'insista pas pour obtenir plus de détails, même si quelque chose chez elle lui semblait familier. La soirée fut étonnamment agréable. Ils dînèrent ensemble, échangèrent sur des sujets divers et rirent même. Jake ressentit un étrange réconfort en sa présence, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Elle semblait intriguée par sa simplicité et la façon dont il se déplaçait naturellement dans la maison, comme si la paix l'enveloppait. Le lendemain matin, Elena le remercia de son hospitalité et appela quelqu'un pour qu'on le ramène. Avant de partir, elle marqua une pause et le regarda longuement. « Tu n'es pas du tout comme je l'imaginais. » Jake sourit. « Tu n'étais pas non plus ce à quoi je m'attendais. » Ils rirent de nouveau, et elle disparut par la porte. Jake pensa que c'était juste une anecdote amusante à raconter plus tard, jusqu'à ce que, 2 jours plus tard, une voiture de luxe s'arrête devant son lieu de travail. Elena sortit, éblouissante et plus soignée que jamais. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Un homme grand, vêtu d'un costume sur mesure, s'avança à ses côtés. Sa présence fit tourner les têtes. Il s'approcha de Jake, lui tendit la main et dit à voix basse. « Je suis Cole Bennett, PDG de Bennett Holdings. Je vous cherchais. » Jake cligna des yeux, complètement perdu. « Moi ?» Cole hocha la tête. « Elena m'a parlé de ton erreur à l'aéroport. Mais je ne pense pas que ce soit une erreur. Je pense que c'était le destin. » Jake fixait Cole et Elena, essayant de comprendre ce qui se passait. « Tu me cherchais ?» répéta-t-il. Cole esquissa un sourire narquois et charmeur. « Oui, vous voyez, Elena n'est pas n'importe qui. C'est mon assistante de direction et ma meilleure amie. Nous prévoyons de nous développer dans ce domaine, et j'espérais trouver quelqu'un de pragmatique, intelligent et honnête avec qui travailler. Elle pense que tu es cette personne. » Jake secoua la tête, stupéfait. « Je répare les systèmes CVC. Je ne suis pas faite pour un boulot en entreprise. » Elena Asavanka, le regardu. « Tu n'as pas besoin d'être autre chose que ce que tu es. C'est ça le problème. Il y a quelque chose en toi, Jake. La façon dont tu as traité un inconnu m'a accueilli sans hésiter. C'est rare. Nous pensons que tu serais parfaite pour mener un projet local. Anna, il faut l'être fort. » Cette dernière phrase est restée en suspens, plus lourde que tout le reste. Jake sentit le sol se dérober légèrement sous ses pieds. Était-ce vraiment en train de se produire? Il prit une grande inspiration. « Je ne sais pas trop ce que vous essayez de me dire, mais je ne suis pas quelqu'un qui se précipite. » Cole hocha respectueusement la tête. « D'accord, mais au moins, viens dîner avec nous ce soir. » Considérez cela comme un remerciement pour ne pas avoir abandonné Elena à l'aéroport. Jake ne put s'empêcher de rire. « D'accord, diner. Mais sans promesse. » Elena sourit largement, et quelque chose palpita dans la poitrine de Jake. Le restaurant où il allait ce soir-là ne ressemblait à aucun autre endroit où Jake était allé.
Les murs brillaient d'élégance et les serveurs se déplaçaient comme s'ils participaient à un spectacle. Jake se sentait dépaysé, mais Elena resta près de lui, le guidant avec chaleur. Elle avait l'air différente ce soir-là, plus douce, plus détendue, comme si ce moment comptait autant pour elle que pour lui. Elle toucha à peine à sa nourriture, trop absorbée par leur conversation. « Pourquoi es-tu vraiment là ?» demanda soudain Jake en la regardant droit dans les yeux. Elena baissa les yeux un instant avant de répondre. « Je cherchais quelque chose de vrai. Je ne savais pas quoi avant de te rencontrer. Et maintenant, je ne peux m'empêcher de penser à quel point c'était mal de partir ce matin-là. » Jake se laissa aller en arrière, incertain de ce qu'il allait dire. Il n'avait pas l'habitude d'entendre quelqu'un comme elle, raffinée, puissante, désirable, parler ainsi. « Je suis juste quelqu'un qui répare les choses, » dit-il doucement. Elena lui prit la main. « Exactement. Et je crois que tu viens de réparer quelque chose en moi. » Avant qu'il puisse répondre, Cole revint à la table et annonça qu'une voiture était prête à ramener Jake chez lui. Mais avant que Jake ne se lève, Elena murmura. « Ne disparais pas, d'accord. » Il hocha la tête et sortit, une étrange chaleur lui envahissant la poitrine. Quelque chose commençait, et il n'avait aucune idée de ce qui le mènerait. Les jours passaient, mais Jake ne parvenait pas à se débarrasser d'Elena. Il se réveillait en pensant à son sourire, l'entendait rire quand il ouvrait le robinet et imaginait sa voix dans les moments de calme. Il essayait de se concentrer sur son travail, mais tout lui rappelait Elena. Alors, lorsqu'il reçut un appel d'un numéro inconnu, il n'hésita pas à répondre. C'était Elena, et elle semblait nerveuse. « On peut se voir ? Juste nous. Pas d'affaires. Pas de call. » Ils se sont rencontrés dans un café tranquille du parc où Elena était déjà assise, magnifique même en tenue décontractée. « Il fallait que je te revoie, » a-t-elle dit. « Je n'ai pas arrêté de penser à toi. » Jake sourit. Moi non plus. C'était inattendu. Ils se promenèrent dans le parc pendant des heures, discutant comme de vieux amis. Elena raconta des bribes de sa vie, comment elle avait construit son indépendance, comment elle travaillait trop dur, à quel point elle pouvait se sentir seule. Jake se confia aussi sur la perte prématurée de sa femme et sur le fait d'élever seul son fils. Elena écoutait attentivement, mais il remarqua qu'elle se concentrait davantage sur lui que sur l'histoire elle-même. Au coucher du soleil, elle tendit la main et lui toucha doucement le bras. « J'aime ta façon de voir le monde. On n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. On vit, tout simplement. » Jake rit. « Peut-être parce que je n'ai rien pour impressionner les gens. » Elena sourit. « C'est là que tu te trompes. » Après cette journée au parc, Elena devint une présence constante dans la vie de Jake. Elle passait à son atelier avec un café, parfois pour lui donner des conseils commerciaux, parfois simplement pour être à ses côtés. Jake fut surpris de constater à quel point cette femme venue d'un monde complètement différent s'intégrait parfaitement au sien. Elle ne broncha pas devant les chiffons tachés d'huile ni le cliquetis des outils. Au contraire, elle semblait apprécier la simplicité de la situation. Mais plus ils se rapprochaient, plus Jake ressentait un mélange d'excitation et de prudence. Ce n'était plus seulement de l'attirance. Il y avait de la profondeur, des rires, des silences partagés, et ces petits moments où leurs mains se frôlaient et s'attardaient trop longtemps. Pourtant, quelque chose dans la façon dont Elena évitait de trop parler de son travail commençait à le harceler. Elle redirigeait toujours la conversation. Un après-midi, il lui demanda doucement « Que fais-tu vraiment ici? Cet endroit n'est pas ta vie. » Elena marqua une pause, le regard scrutant le sien. « Je t'avais dit que Cole voulait investir ici. Mais, je suis resté grâce à toi. Je veux construire quelque chose qui compte. Peut-être quelque chose avec toi. » Le cœur de Jake battait fort. Personne ne lui avait dit une chose pareille depuis des années. Pourtant, il restait sur ses gardes. « Je ne veux pas être un projet, » dit-il. Elena lui serra la main. « Tu ne le es pas. Tu es la chose la plus authentique que j'ai trouvée depuis longtemps. » Jake commençait à accepter la présence d'Elena dans sa vie, mais un tournant inattendu survint. Cole revint. Seulement, cette fois, il ne parlait pas affaires. Il voulait parler à Jake en privé. Ils se sont rencontrés dans un restaurant tranquille, et Cole est allé droit au but. « Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis là, » a-t-il dit en remuant son café. « Oui, je développe l'entreprise. Mais j'essaie aussi de m'assurer qu'Elena ne soit plus blessée. » Jake fronça les sourcils. « Blessée comment? » Cole se pencha. Elle a déjà été brûlée. Par des hommes qui ne voyaient que son succès, pas son âme. Elle voit quelque chose en toi, Jake. Quelque chose de pur. Mais je veux savoir si tu es prêt pour ce qu'elle t'apporte.
Jake resta silencieux. Il ne savait pas exactement de quoi Cole le mettait en garde. Était-ce son passé ou son avenir? Quoi qu'il en soit, c'était comme une épreuve à laquelle il n'était pas préparé. Plus tard dans la soirée, Jake raconta la conversation à Elena. Elle avait l'air déçue, non pas par Jake, mais par Cole. Il est bien intentionné, mais je n'ai pas besoin de sa protection. J'ai besoin de ton honnêteté. Jake hésita. J'ai peur. Tu vis dans un monde que je ne comprends pas. Elena s'approcha d'une voix douce. Alors, laisse-moi te dévoiler mon monde, un morceau à la fois. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Ne me repousse pas. Jake et Elena continuaient de se rapprocher, leur lien s'approfondissant à chaque rencontre. Elle était là pour lui par de petits gestes, l'attendant dans sa boutique avec de la nourriture quand il travaillait tard, apportant de la légèreté à ses journées chargées. En retour, Jake la faisait rire avec son humour pince sans rire et la soutenait lorsque la pression de sa vie trépidante s'installait. Ils formaient une équipe, même si aucun d'eux n'avait encore prononcé ces mots à voix haute. Puis, un après-midi, Jake reçut un appel étrange d'une femme se faisant passer pour l'ancienne associée d'Elena. « Soyez prudent », prévint-elle. Elena s'éloigne quand les choses deviennent trop sérieuses. C'est une fugueuse. L'appel s'est terminé avant qu'il puisse répondre. Jake est resté assis en silence, partagé. Ce soir-là, il a regardé Elena dîner sur sa véranda. Elle semblait si paisible. Mais une question le brûlait. Était-elle vraiment là pour rester? Demanda-t-il enfin. Tu vois ça comme temporaire? Elena S.E. Figia, in plain Bashi. D'où ça vient? Jake haussa les épaules. Quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit de fuir quand les choses deviennent sérieuses. Elena posa sa fourchette et le regarda droit dans les yeux. Avant, je le faisais. Mais je ne me suis jamais assis sur une terrasse à manger un ragoût maison avec un homme qui me donnait un sentiment d'appartenance. Je ne fuis pas. Pas cette fois. Et pourtant, Jake la croyait. Les semaines suivantes furent magiques. Jake et Elena commencèrent à passer leur week-end ensemble, à explorer des endroits tranquilles et à rire de choses insolites. Elle commença à l'aider à organiser l'atelier, apprenant même à réparer du petit matériel pour passer plus de temps avec lui. Jake n'arrivait pas à croire qu'une personne aussi raffinée et puissante puisse profiter d'une telle vie, la sienne. Mais Elena donnait l'impression d'avoir toujours été à sa place. Pourtant, le monde extérieur commençait à s'immiscer. Elena recevait de plus en plus d'appels, répondait à des emails urgents pendant leur rendez-vous et disparaissait parfois pendant des heures. Jake ne se plaignait pas, mais cela ravivait le vieux sentiment qu'elle s'éloignait peut-être. Puis, un soir, elle arriva chez lui, l'air épuisé. « Je dois sortir de la ville, dit-elle. Cole a besoin de moi pour quelque chose d'important. Juste pour quelques jours. » Jake hocha la tête, essayant de cacher sa déception. « Tu reviendras » demanda-t-il doucement. Elena s'approcha et posa la main sur sa poitrine. « Tu es la première personne vers qui je veux revenir. » Elle partit le lendemain matin, et pour la première fois depuis leur rencontre, Jake ressentit une douleur, un désir dont l'intensité le surprit. Elle ne lui manquait pas seulement. Il réalisait qu'il était en train de craquer pour elle. Le court séjour d'Elena se transforma en une semaine, puis deux. Elle resta en contact, envoyant de courts messages et quelques messages vocaux, mais Jake sentait la distance grandir. Lorsqu'elle revint enfin, elle se dirigea directement vers lui. Mais quelque chose était différent. Elle semblait anxieuse, évitant le regard de son ami. « Jake, j'ai quelque chose à te dire » dit-elle alors qu'ils étaient assis dans la cuisine. Il se prépara. « On m'a offert une excellente opportunité à l'étranger. C'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé toute ma vie. Mais cela signifie partir. Pour un an. » Lucurda, Jake, S.E. Sarah. Il ne dit rien. Elena continua précipitamment. « Je ne l'ai pas accepté. Je voulais te le dire en premier. J'avais besoin de te regarder dans les yeux avant de prendre une décision. » Jake se leva et fit les 100 pas. « Pourquoi ai-je l'impression d'être juste une étape sur ton chemin » demanda-t-il doucement. Elena se leva aussi. « Parce que ce n'était pas censé arriver. On n'était pas censé se rencontrer. Je n'étais pas censé tomber amoureux de toi. » Jake la regarda, l'émotion bouillonnant. « Alors reste. Choisis ceci. Choisis-moi. Elena Esavanka, les larmes et uxu. J'en ai envie. Plus que tout. Mais si je reste, je me demanderai toujours ce que j'ai abandonné. Jake s'est détourné. Et si tu pars, je me demanderai toujours ce que nous aurions pu être. » Elena partit 2 jours plus tard. Elle ne lui dit pas au revoir avec des promesses ou des déclarations théâtrales,
juste un doux baiser, une dernière longue étreinte et un murmure. Je retrouverai mon chemin vers toi. Jake resta sur le seuil à la regarder partir, avec l'impression que quelque chose en lui s'était fissuré. L'atelier semblait plus froid, plus vide. Il essayait de rester occupé, réparant des machines, aidant ses voisins, faisant tout sauf penser à elle. Mais le silence le rattrapait toujours. Chaque petit détail lui rappelait sa présence. La tasse ébréchée qu'elle utilisait, l'écharpe qu'elle avait oubliée, le tabouret sur lequel elle s'asseyait toujours pour discuter avec lui. Jake n'avait pas l'habitude que les gens lui manquent. Il n'avait pas l'habitude de laisser quelqu'un s'approcher suffisamment près pour le manquer. Et maintenant qu'elle était partie, il réalisa qu'il l'avait laissée aller plus loin qu'il ne l'aurait jamais voulu. La vie d'Elena à l'étranger passa à toute vitesse. Réunions, apparitions médiatiques, événements de réseautage, c'était tout ce pourquoi elle avait travaillé. Mais tard le soir, une fois les applaudissements retombés et les lumières tamisées, ses pensées revenaient à Jake. Elle ouvrait son téléphone, regardait leurs vieilles photos et se demandait s'il était passé à autre chose. Elle voulait appeler, envoyer un SMS, mais quelque chose l'en empêchait toujours. La culpabilité, la peur, le regret. Pendant ce temps, chez lui, Jake s'était lancé dans un projet communautaire, la restauration d'un centre de jeunesse abandonné. Cela l'occupait, lui donnait un but, mais ne suffisait pas à combler le vide. Un jour, Cole réapparut. « Elle demande de tes nouvelles », dit-il spontanément. Mais elle a peur. Elle ne veut pas te retenir. Jake hocha simplement la tête, masquant la tempête qui l'envahissait. Il ne voulait plus espérer. Plus maintenant. Pourtant, ce soir-là, il était assis sur le porche avec 2 tasses de café. Au cas où. 3 mois ont passé. Jake a commencé à sortir avec une personne du coin, gentille et chaleureuse. Elle s'appelait Mia et elle le faisait rire. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à dépasser la surface. Mia le remarqua. « Tu n'as pas encore tourné la page, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement un soir. Jake soupira. « Je suis désolé. Je pensais pouvoir l'être. » Mais elle n'était pas qu'un chapitre. Elle a changé tout mon livre. Mia sourit tristement et l'embrassa sur la joue. « Alors, va la chercher. Ou du moins, arrête de faire semblant d'être passé à autre chose. » Jake ne savait pas quoi dire. Il ne voulait pas courir après quelqu'un qui avait déjà choisi une autre voie. Mais ce soir-là, il ouvrit le dernier message d'Elena, le relut pour la 100e fois et tapa. « Tu comptes toujours revenir ?» Il appuya sur « Envoyer » et il attendit. Elena ne répondit pas pendant 2 jours. Jake essaya de ne pas consulter son téléphone, mais chaque bourdonnement fit battre son cœur. Et puis finalement, un simple message est arrivé. Je n'avais jamais arrêté de le planifier. Je ne savais juste pas si tu serais encore là. Jake le fixa longuement, submergé par une vague d'émotions. Soulagement, cholera, espoir, confusion. Il ne savait pas quoi dire. Il a donc écrit ce qui était vrai, puis il est rentré. On verra ça ensemble. Elena était assise dans sa chambre d'hôtel ce soir-là, téléphone à la main, le cœur battant. Elle avait le monde à ses pieds, le luxe, le prestige, tout ce qu'elle pensait désirer. Mais rien de tout cela n'était comparable à la paix qu'elle ressentait dans l'atelier de Jake. Le sentiment d'être perçue, non pas comme une marque ou une PDG, mais simplement comme une femme. Elle avait réservé un billet pour le lendemain matin. Jake travaillait dans le magasin lorsqu'il entendit la sonnette au-dessus de la porte. Il se retourna, s'attendant à une cliente, mais se figea en la voyant. Elena. Le même sourire confiant, le même regard doux, mais cette fois un peu plus vulnérable. Elle ne dit rien. Lui non plus. Pendant un instant, ils restèrent plantés là, comme si le temps s'était refermé sur lui-même. Puis elle s'approcha de lui et lui dit « Je suis allé au sommet. C'est solitaire. Mais debout ici, avec les taches de graisse et tout, je ne me suis jamais senti aussi riche. » Jake la serra dans ses bras, plus fort qu'il ne l'aurait voulu. « Tu es revenu » murmura-t-il. Elle sourit. « Je ne suis jamais vraiment parti. » Et comme ça, quelque chose de brisé a commencé à se réparer. Pas instantanément, pas parfaitement, mais honnêtement. Et cette fois, il ne fuyait rien. Ils couraient vers elle, ensemble. Les jours qui suivirent furent comme un rêve, lent, chaleureux et rempli de regards furtifs. Elena emménagea dans une petite location à proximité, affirmant avoir besoin d'un espace à elle, juste pour un temps. Mais chaque soir, elle finissait PA. Elle se retrouvait à la boutique sur ce même tabouret, les cheveux attachés,
à lui demander comment s'était passée sa journée comme si de rien n'était. Jake, bien que plus calme que d'habitude, souriait davantage. Il lui tendait une clé à molette, la taquinait parce qu'elle se salissait les mains et faisait semblant de ne pas remarquer quand elle le frôlait volontairement. La tension entre eux n'était pas précipitée. Elle couvait, comme s'ils savaient tous deux que cette fois-ci, c'était la réalité. Cette fois-ci, c'était la bonne. Une nuit, sous un ciel étoilé, Jake lui demanda doucement. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait revenir? Elena fixa le ciel un instant avant de répondre, car j'en avais assez d'être importante pour tout le monde, sauf pour la seule personne pour qui je voulais vraiment compter. Jake ne fut pas le seul à remarquer son retour. Cole réapparut à l'atelier, sifflant doucement en les voyant ensemble. Alors, c'est vraiment en train d'arriver maintenant? Demanda-t-il avec un sourire. Jake se contenta d'un sourire narquois, jetant un chiffon par-dessus son épaule. On dirait bien. Elena leva les yeux au ciel. On jouait, mais son cœur se serra à la vue des deux hommes. Elle se sentait comme chez elle. Un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Mais tout le monde ne l'accueillit pas à bras ouverts. Quelques habitants murmurèrent dans son dos. Certains pensèrent qu'elle était revenue uniquement parce que quelque chose avait échoué ailleurs dans sa vie. Certains pensaient qu'elle ne resterait pas longtemps. Jake l'entendait à l'épicerie, le voyait dans ses regards. Mais lorsqu'il lui demanda si cela la dérangeait, Elena se contenta de hausser les épaules. Ils s'habitueront à moi, ou pas. Quoi qu'il en soit, je ne bougerai pas cette fois. Et fidèle à sa parole, elle est restée. Même quand c'était difficile, Elena a commencé à aider Jake à l'atelier, non pas par obligation, mais par envie. Elle appréciait la simplicité du travail, balayer les sols, ranger les pièces, répondre aux appels téléphoniques occasionnels. Au début, les gens furent surpris. La dame de l'aéroport, qui semblait autrefois digne d'une couverture de magazine, se promenait maintenant en jean et chemise tachée, riant plus fort que quiconque. Jake la regarda se transformer avec admiration. Elle ne faisait pas semblant d'être humble. Elle ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit. Elle était enfin elle-même. Et cela le fit retomber amoureux d'elle, mais plus profondément cette fois, profondément ancré dans quelque chose de solide. Un soir, elle leva les yeux de son tri de vis et lui sourit de l'autre côté de la boutique. « Tu sais, je pensais que l'amour devait être compliqué. Mais peut-être s'agit-il simplement de trouver quelqu'un qui facilite la respiration. » J'écris doucement en s'essuyant les mains sur une serviette. Et peut-être s'agit-il de quelqu'un qui rende le fait de rester plus facile que celui de partir. Mais alors que les choses commençaient à se calmer, une lettre est arrivée. Il s'agissait d'une invitation des anciens membres du conseil d'administration d'Elena, sollicitant sa présence à une cérémonie de remise des prix élites. Il souhaitait la remercier pour ses contributions passées et lui remettre un trophée de pionnière internationale. Jake observa sa réaction en le lisant. Ses mains tremblaient légèrement et, pour la première fois depuis des semaines, son sourire disparut. « Tu vas » demanda-t-il prudemment. Elena plia le papier et le mit de côté. « Je ne sais pas. Ce monde semble appartenir à quelqu'un d'autre maintenant. » Jake hésita. « Tu n'as rien à prouver, ni à eux ni à moi. » Elle hocha lentement la tête, mais son regard s'attarda sur l'enveloppe comme si elle contenait une part de son identité qu'elle n'était pas prête à enterrer. Plus tard dans la soirée, Jake la trouva dehors, plongée dans ses pensées. « Et si j'y allais et que je me rendais compte que ça me manque ?» murmura-t-elle. Jake lui prit la main. « Alors je serai toujours là à ton retour. Si c'est ce que tu veux vraiment, je ne me mettrai jamais en travers de ton chemin. » Elle n'est pas partie. Au lieu de cela, elle brûla l'invitation dans un petit bol en métal devant la boutique de Jake. Il se tenait à ses côtés, silencieux mais fier. Elena regarda les flammes ronger les lettres en relief, avec le sentiment d'avoir enfin tourné la page. « C'est cette partie de moi qui m'a amené ici, » dit-elle. « Mais je n'en ai plus besoin. » Ils fêtèrent ça ce soir-là avec du vin bon marché et la musique de la vieille radio de Jake. Ils dansèrent au milieu de l'atelier, trébuchant sur des fils électriques et riant à en avoir mal aux côtes. Ce n'était pas une salle de bal, mais c'était magique. Après cela, ils s'assirent sur le toit, admirant les étoiles. Vous êtes-vous déjà demandé comment un simple accueil à l'aéroport a pu mener à tout ça? Demanda Elena. Jake eut un sourire narquois. Je ne me le demande pas. Je suis juste contente d'avoir eu tort ce jour-là. La vie a commencé à prendre son rythme. Jake et Elena n'étaient pas tapacs sans grave-l'œil. Ils ne publiaient pas leur amour ni ne s'en vantaient. Mais quiconque les voyait pouvait voir que quelque chose de vrai était en train de naître.
Elle s'intégrait peu à peu à la communauté, organisant des barbecues le week-end, aidant à la boulangerie et rejoignant même une équipe de quiz qui perdait à chaque fois de façon hilarante. Pourtant, sous le rire et le réconfort, Elena portait une peur sourde. Et si je n'étais bonne qu'à recommencer? Et si je ne finissais jamais rien? Avoua-t-elle un après-midi. Jake s'arrêta, s'approcha et lui souleva doucement le menton. Tu ne recommences plus. Tu continues. Avec moi. Ses paroles n'avaient pas dissipé tous ses doutes, mais elles lui avaient donné un point d'appui. Et c'était suffisant pour l'instant. Un après-midi pluvieux, Marcus, le vieil ami de Jake, arriva. Il était bruyant, charmant et plein d'espièglerie. Mais ses taquineries se transformèrent vite en véritable curiosité lorsqu'il rencontra Elena. « C'est la femme qui vous rend doux ?» plaisanta-t-il. Elena rit. Il était doux devant moi. Il frappait juste mieux. Ils sont tous sortis boire un verre ce soir-là, et Marcus s'est penché vers Jake à un moment donné et lui a dit « C'est la meilleure chose qui te soit arrivée. Ne gâche pas tout. » Jake le savait déjà. Mais l'entendre de la bouche d'un autre confirma la vérité qu'il avait acceptée en silence. Sur le chemin du retour, Elena glissa son bras sous celui de Jake et dit « Ton ami est hilarant. Je l'aime bien. » Jake sourit. « Il t'aime bien aussi. Il pense que tu vas me ruiner. » Elena s'arrêta et leva les yeux vers lui avec un sourire taquin. Et ce, de la meilleure des manières. Mais aucune histoire ne reste parfaite éternellement. Un matin, Jake entra dans la boutique et trouva Elena, les yeux remplis de larmes, rivée à son téléphone. Il se précipita, alarmé. Que s'était-il passé? Elle lui tendit le téléphone. C'était un article. Son ancien assistant, désormais promu, avait prétendu à tort qu'Elena avait détourné des fonds et s'était attribué le mérite d'un travail qu'elle n'avait pas effectué. Les accusations étaient sans fondement, mais l'article se répandait rapidement. Jake serra las poings. « Tu veux lutter contre ça? » Elena secoua la tête. « Non, je veux l'ignorer. J'en ai assez de me battre. » Mais Jake voyait bien que ça lui faisait plus mal qu'elle ne le laissait paraître. Ce soir-là, elle mangea à peine. Elle fixait le plafond, silencieuse. Quand il lui demanda enfin ce qu'elle pensait, elle murmura « Je ne mérite peut-être pas ce morceau. » Jake la serra fort dans ses bras et lui dit « Tu l'as mérité au centuple. » L'article ne disparut pas, mais la ville n'y adhéra pas. Un à un, les habitants ont commencé à prendre de ses nouvelles, se tenant à ses côtés, lui témoignant un soutien discret. Quelqu'un a même laissé un bouquet de fleurs sauvages avec un mot disant « Nous croyons en toi ». Elena a pleuré en le lisant. Non pas parce que cela réglait tout, mais parce que cela lui rappelait qu'elle n'était plus seule. Ce n'était pas comme les salles de réunion des gratte-ciel ou les bureaux stériles. Ces gens la voyaient, la connaissaient, et cela faisait toute la différence. Jake la surprit plus tard dans la journée en train d'essuyer un comptoir. « C'est quoi ce sourire ?» demanda-t-il. Elena leva les yeux et dit « Cette fois, je crois que je vais peut-être finir quelque chose. » La tempête s'est dissipée, non pas soudainement, mais progressivement. Le nom d'Elena a disparu des gros titres, remplacé par la confiance de ceux qui comptaient vraiment. Elle avait toujours été forte aux yeux du public, mais désormais, elle l'était aussi dans le silence. Jake ne cessait de la regarder avec admiration, non pas parce qu'elle était puissante, mais parce qu'elle préférait la paix à faire ses preuves. Un jour, alors que Jake travaillait sur une machine récalcitrante, Elena entra, tenant une grande enveloppe marron. Elle l'agita d'un air espiègle. Devinez ce que c'est? Il s'essuya les mains et haussa un sourcil. « Tu ne vas pas me dire que c'est une invitation à un mariage, hein? » Elle rit. « Presque. C'est un bail. Je viens d'acheter le petit café en bas de la rue. Je vais le rouvrir. » Jake cligna des yeux. « Tu restes ?» Elle s'approcha de lui et posa l'enveloppe sur sa poitrine. « Pas juste pour rester. Bâtiment. Cette ville m'a donné quelque chose que je n'aurais jamais cru retrouver, un nouveau départ. Et je ne compte pas le gâcher. » Il la prit dans ses bras et lui murmura à l'oreille. « Tu ne cours plus. » L'ouverture du café fut un beau chaos. Elena n'avait aucune expérience de la gestion d'un café dans une petite ville, mais elle a vite appris, surtout à force de les renverser et de muffins trop cuits. Les habitants sont venus en masse, curieux et encourageants. L'endroit est vite devenu un coin cosy, peuplé de rires, de chaises dépareillées et d'une odeur de cannelle. Jake passait tous les matins avant le travail, parfois juste 5 minutes, juste pour la voir. Il sirotait le pire cappuccino du monde et lui disait qu'il était incroyable, juste pour la faire sourire.
Elle a fini par comprendre et lui a interdit de mentir à nouveau sur son café. Mais elle est quand même venue, même si le café n'était pas meilleur. Un matin, alors qu'elle rangeait des vases, elle s'est arrêtée et a regardé autour d'elle. Ce n'était pas un bureau dans un gratte-ciel, et il n'y avait ni prix en verre ni discours soigné. Mais c'était le sien. Et à cet instant, il lui semblait plus grand que tout ce qu'elle avait jamais construit. Puis un visiteur inattendu franchit les portes du café. Un homme grand et élégant en costume, un homme du passé d'Elena. Il s'appelait Grégory, un de ses anciens collègues. Dès qu'elle le vit, son sourire disparut. « Grégory, dit-elle d'un ton neutre. Il lui fit un signe de tête nerveux. « Je ne suis pas venu pour me battre. Je suis venu m'excuser. » Elle lui a fait signe de s'asseoir, et ils ont discuté. Il a expliqué que l'assistante qui avait sali son nom avait été prise en flagrant délit de multiples mensonges. Elena avait déjà laissé tomber, mais Grégory insista, elle méritait de savoir. « Ils veulent te récupérer, ajouta-t-il. Ils te laveront de tout soupçon. Tu peux revenir en ville. Les postes sont toujours ouverts. » Jake est arrivé juste à temps pour entendre ces mots. Il se figea, un café à la main, le cœur battant la chamade. Elena regarda Grégory puis Jake, et pendant un instant, l'air lui parut étouffé. Mais elle se leva et dit, « Je suis exactement là où je suis censé être. Dis-leur que je les remercie et leur dis au revoir. » Jake expira. Elena avait fait son choix. Et c'était lui. Après cela, tout s'est épanoui sans effort. Le café est devenu le cœur de la ville, et Elena son âme. La boutique de Jake prospérait également, non pas parce qu'il avait changé, mais parce que la paix qui régnait dans sa vie se reflétait dans tout ce qu'il faisait. Ils n'étaient pas tapacs sans grave l'œil, mais ils étaient solides. Un soir, Elena ferma le café plus tôt que prévu. Elle demanda à Jake de la retrouver là-bas. À son arrivée, il trouva des bougies sur chaque table, une musique douce et elle debout au milieu avec un sourire nerveux. « Tu sais, tu n'étais pas censé venir me chercher ce jour-là, » dit-elle. Jake s'approcha, le cœur battant. « Mais tu l'as fait, » continua-t-elle. « Et peut-être que ce n'était pas le destin. C'était peut-être juste une erreur. Mais c'est ce qui m'a mené jusqu'ici. À toi. Et je ne l'échangerai contre rien au monde. » Jake lui prit les mains. « Tu n'étais pas une erreur. Tu étais la seule chose dans ma vie qui avait du sens. » Ils s'embrassèrent, lentement et profondément, comme si le temps lui-même s'arrêtait pour observer. La vie n'était pas parfaite, mais elle était magnifiquement réelle. Ils se disputaient parfois pour des broutilles, comme Jake qui laissait des outils partout ou Elena qui surbouquait le café. Mais ils finissaient toujours par se retrouver, les bras ouverts, le cœur tendre. Un matin, assis sur la véranda, buvant un mauvais café en regardant le soleil se lever, Jake se tourna vers elle. « Tu penses parfois à l'avenir » demanda-t-il. Elle acquiesça. « Tout le temps. J'ai juste arrêté de tout planifier dans des feuilles de calcul. » Il a souri. « Tu veux quand même tout planifier avec moi? Je veux dire, tout ?» Elle a regardé un long moment. Puis elle a dit, « Jake, je n'ai plus besoin de planifier. Je le vis déjà. » Et c'était la chose la plus honnête qu'elle ait jamais dite. Des mois plus tard, la ville se rassembla dans le champ derrière le café pour un mariage discret et intime. Elena portait une robe simple, pieds nus dans l'herbe. Jake portait des manches retroussées et la même montre que le jour de leur rencontre. Il n'y a pas eu de grande cérémonie, pas de caméra, juste des rires, de la musique et de l'amour. Au moment des vœux, Elena l'a regardé dans les yeux et lui a dit, « Tu n'as pas simplement récupéré la mauvaise femme à l'aéroport. Tu as récupéré la femme qui ignorait qu'elle était perdue jusqu'à ce que tu lui montres ce que c'était que d'être retrouvée. » La voix de Jake se brisa lorsqu'il répondit, « Tu n'es pas entré dans ma vie comme ça. Tu l'as changé. Tu m'as fait croire que je méritais mieux que de simplement m'en sortir. » Ils s'embrassèrent au son des acclamations et le soleil se coucha derrière eux, peignant tout d'or. Et dans cette ville tranquille, avec ses outils graisseux et ses tasses à café dépareillées, une histoire d'amour née d'une erreur devint la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée.